Je devais même dire quoi? J'ai totalement zappé l'intro que je devais utiliser. Nous sommes le 21 mars 2021. Ça sonne bien, 21 mars 2021. Et en fait, le secteur de l'aviculture qui était en pleine croissance a passé des sales moments sur la dernière année. Je parle là de 12 derniers mois. Donc sur les 12 derniers mois, le secteur de l'aviculture a passé de relativement sales moments. Quel que soit l'élément, le maillon de la chaîne de valeur sur lequel vous vous positionnez, que ce soit sur la production de poussins d'un jour, production d'œufs de consommation, élevage de poulets, que ce soit des 14 jours, 41 jours ou des réformés, ou alors de la commercialisation, de la vente, abattage, transformation, forcément vous avez eu un impact. Alors je parle là de personnes qui sont dans le domaine. Pour vous qui n'y êtes pas, en fait il faut savoir que l'aviculture a vraiment été dans de sales draps récemment. Mais heureusement, les acteurs de la filière ont su se réinventer. D'abord, autour de mars 2020, il y a eu le problème avec la crise du coronavirus qui a amené les prix à chuter pratiquement de moitié, emmenant les petits producteurs à mettre la clé sous le paillasson et les gros qui avaient une certaine trésorerie à tenir le coup, mais en faisant d'importantes pertes, sans oublier que quelques mois après, il y a eu une annonce de crise de grippe aviaire en Europe. Et beaucoup de pays notamment du continent européen étant pourvoyeur d'intrants dans le domaine de l'aviculture, il y a eu un official ban, c'est-à-dire que l'État a mis sur liste noire certains pays qui envoient des œufs fécondés au Cameroun. C'est ainsi que vous vous rendez compte qu'on est passé sur la partie production de poussins d'un jour, d'un prix unitaire de 400, 500 à aujourd'hui 700 francs CFA pratiquement, même pour ceux qui prennent de très gros volumes. Nous allons parler dans la vidéo d'aujourd'hui des nouvelles opportunités d'investissement dans le secteur de l'aviculture. Comme d'habitude, je vais me rendre chez une personne qui est dans le domaine, qui va vous parler d'expérience pour que nous puissions nous appuyer sur ces expériences-là pour parler de ce que nous maîtrisons afin de vous permettre d'atteindre vos objectifs opérationnels. Suivez-moi. Bonjour, je suis Flavien Kwacha, entrepreneur agricole et je te souhaite la bienvenue sur Flavien Décortique, là où nous parlons de ce que nous maîtrisons et nous faisons ce que nous disons pour obtenir des résultats concrets sur le terrain. Comme je te l'ai annoncé précédemment, nous allons parler aujourd'hui des nouvelles opportunités d'investissement dans le domaine de l'aviculture. Et pour cela, nous sommes chez un ami, un camarade de promotion à qui je laisse le soin de se présenter tout de suite. Bonjour à tous les internautes. Moi, c'est M. Yoale Christin Sandrick, entrepreneur agro-pastoral et situé à Bikoko. Ok. Est-ce que tu peux rapidement nous donner un détail sur ce que tu fais, Christelle, pour les personnes qui nous regardent? Oui, aujourd'hui, je suis dans un bâtiment de 10 000 sujets. Donc, j'achète des poussins d'un jour que je conduis jusqu'à 45 jours. Et je fais aussi la réforme. C'est dit que je conduis aussi les poussins de 45 jours à 60-65 jours. En fonction de la demande de la clientèle. Exact. Alors, parce que pour vous expliquer un peu là, quand on parle de poulets réformés, en fait, c'est des poulets qui dépassent les gabarits moyens, les gabarits normaux qui sont de 1,8 à 2 kg. Donc, parfois, on les réforme jusqu'à 2,5, 3, 4 kg en fonction de la demande, comme Christelle le disait précédemment. Je vais maintenant parler avec toi de ce que tu conseillerais à des personnes qui veulent se lancer dans le domaine avicole aujourd'hui en tenant compte de tes expériences. C'est-à-dire qu'on a quand même connu pas mal de crises sur les 12 derniers mois. D'abord, la crise liée au Covid-19 qui a pratiquement immobilisé le secteur avicole alors qu'il était en pleine croissance. Et ensuite, l'annonce de grippe aviaire en Europe, notamment qui a entraîné la mise en liste noire de certains pays par le gouvernement, des pays qui étaient pourvoyeurs d'intrants dans le domaine avicole. Mais ce que j'aimerais que tu dises aux personnes qui nous regardent, c'est qu'est-ce que tu referais si jamais tu te relançais aujourd'hui, si tu te lances aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais que tu n'avais pas fait il y a quelques années? Au fait, comme conséquence et comme leçon que j'ai apprise des différentes crises que nous avons traversées, à l'instar du Covid et de la grippe aviaire, comme tu as dit précédemment, sur le plan personnel, moi, les leçons dont j'ai tirées sont les suivantes. Déjà, mieux planifier.
mieux planifier son entreprise, mieux planifier ses actions, les actions futures. Et deuxième chose, épargner, pouvoir épargner à la hauteur de son entreprise, à la hauteur de ses projets. Et la troisième chose, c'est... Donc si je retiens bien pour toi, si je résume bien pour toi, planifier d'abord. Mieux planifier. Moi j'ai envie de dire planifier. Parce que dans la planification, on peut faire de grandes choses avec des petits moyens. Exact. Là, c'est ce que j'ai Ma grand-mère nous disait souvent que quand tu ne planifies pas, tu vas te retrouver en train d'acheter le temps. Oui, oui. C'est ce que j'ai compris. Ça coûte plus cher si tu ne planifies pas, bien sûr. Donc déjà, en mieux planifiant ses actions futures, on peut faire des grandes choses avec peu d'argent. Tout à fait. Mais qu'est-ce que tu penses? Moi, je dirais planifier en s'appuyant sur des données concrètes de terrain. Parce que le problème, je me rends compte dans l'agriculture comme dans beaucoup d'autres domaines dans l'aviculture, je vois beaucoup de personnes qui font des planifications en s'appuyant sur des comptes prévisionnels de trésorerie. Mais alors que sur le terrain, il y a beaucoup de changements qui peuvent s'opérer. Je suis d'accord. Voilà, donc cette planification doit être calquée sur une expérience pratique. Et puis, bien sûr, comme tu dis, épargner, moi j'ai envie de dire faire une sorte de provision, en prévoyant justement qu'il peut y avoir des imprévus. C'est vrai que de plus en plus ces derniers temps, on a l'impression que le fait de dire que la terre ne ment pas, ça ramène beaucoup de personnes, investisseurs, opérateurs dans le domaine. Mais parfois, ce sont des gens qui veulent générer de l'argent au bout de 3 mois. Et ça peut être compliqué quand ils se rendent compte que une année comme 2020 n'a ressemblé à aucune des 10 années précédentes. Oui, pour moi, ici, dans l'épargne, c'était les erreurs que je pense que j'ai commises hier. C'était genre, je réinvestissais tout ce que je gagnais. D'accord. Donc, j'étais plus ambitieux que prévision. Oui, absolument. Ok, et tu avais un troisième truc qui ne te revenait pas? Oui, la troisième chose, c'était s'installer au moins sur 2 chaînes de valeur. D'accord. Parce que j'ai constaté que la majorité des grandes entreprises, très grandes entreprises, sont installées au moins sur 4 à 5 chaînes de valeur. Donc déjà, au moins, s'installer sur au moins 2 chaînes de valeur. D'accord, donc se diversifier. Se diversifier. Genre, est-ce que toi, aujourd'hui, tu envisages de te diversifier sur autre chose? Oui, peut-être la transformation. D'accord, très bien. Transformation, ça veut dire que notamment en termes de nouvelles opportunités d'investissement, tu penses que c'est quelque chose d'intéressant? C'est intéressant, c'est ce que je pense. Et j'ai préconisé ça aux délégués de l'élevage, où je l'ai fait part que même sur le plan sanitaire, c'est très important pour la santé du consommateur. Parce que dans certaines fermes, à 45 jours, le poulet peut être malade. Maintenant, on l'attribue les antibiotiques. Mais cependant, il y a un temps d'attente qui est peut-être de 5 à 7 jours. Mais entre-temps, 5 à 7 jours, les poulets sont en train de consommer. C'est ça. L'éleveur ne peut pas attendre. Parce que déjà 3, 4, 5 jours, les poulets sont en train de manger. Cependant, ils ne changent pas. Le prix ne change pas. Tout à fait. Et pourtant, s'il sait que moi je peux peut-être transformer, soit disons vendre à la découpe et tout, il n'a pas de problème, même si le poulet va jusqu'à 50 jours, il n'a pas de problème parce qu'il va vendre au kilo. Tout à fait. Et ça n'a pas d'impact sur son coût de production. Et ça n'a pas d'impact sur son coût de production, Oui, c'est ça, tout à fait. Après, je pense que c'est aussi important de mentionner le marché. Quand on parle de nouvelles opportunités d'investissement, quelque chose de pertinent, je suivais lors de l'ouverture du Carrefour Supermarket Douala Grande Mall, le DG de C4 Retail qui disait justement qu'aujourd'hui, ils font à peu près 70% de leur chiffre d'affaires sur des produits locaux ou issus de filières locales. Donc ça montre quand même qu'il y a une classe émergente, une classe moyenne émergente de personnes qui s'attachent à la qualité de leurs produits et qui ont envie d'en savoir un peu plus sur les itinéraires de production. Après, aujourd'hui, je suis à la tête d'une entreprise qui a un pied dans la transformation agroalimentaire avec des pâtés de foie de volaille, du saucisson et autres. Et on se rend clairement compte qu'il y a un besoin. Le tout, c'est vraiment de faire de la qualité. Parce que la qualité, ce n'est pas forcément la chose la plus répandue encore dans notre environnement. La qualité en tenant compte de la santé du consommateur. C'est ça. Sur l'amont de la production, il y a les poussins d'un jour sur lesquels on continue d'avoir beaucoup de problèmes. Oui, c'est où je conseillerais aussi ceux qui veulent se lancer, ceux qui ont assez de moyens de pouvoir faire un feedback sur ce secteur, parce que c'était un secteur encore un peu vulnérable.
qui est très vulnérable. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une petite secousse, soit c'est le prix qui s'envole, soit il y a indisponibilité de poussins, soit, et cependant, le prix n'est pas stable. Ça fait en sorte que le prix aussi du poulet, le poulet final va être impacté. Et donc, je pense que c'est aussi une nouvelle opportunité d'affaires. Ok. Donc, ouais, moi, je pense que nous, en tant que jeunes, on doit réussir à trouver des dynamiques collectives pour pouvoir justement vaincre les challenges. Parce que ce que tu as dit tout à l'heure est assez pertinent pour ceux qui ont assez de moyens. La vérité, c'est qu'en se mettant ensemble, parfois, on peut arriver à faire des choses. Et c'est un signal que j'envoie toujours aux personnes qui regardent ces vidéos en leur disant que moi, je suis toujours amusé de voir quelqu'un de la diaspora qui m'écrit en disant « Ah, je suis en train de lancer 500 poulets ou 1000 poulets. » Mets-toi avec quelqu'un. Mets-toi avec quelqu'un qui le fait déjà parce que tu gagnes en expérience, tu gagnes en fait en tellement de choses dont tu n'es même pas au courant et que tu découvriras sur le terrain. Quand j'écoute les gens parfois m'appeler et pleurer de « Ah, il y a mon cousin qui gérait ma ferme, qui a mangé tout l'argent, je suis en train de chercher quelqu'un qui va louer le bâtiment. » Je me dis c'était prévisible. Donc, un des éléments qu'on doit faire, on peut avoir les meilleures opportunités d'affaires aujourd'hui, mais il faut mettre en place des logiques d'intelligence collective. Parce qu'ensemble, on partage le risque, autant positif que négatif. Malheureusement, on regarde qu'on partage les bénéfices, mais on partage aussi le risque négatif. Et Fabien, je t'écoute pas. Comme tu as dit tout à l'heure, il faudrait aussi être très patient. Oui, parce que le secteur avicole a vraiment trop de secousses. Et ça a vraiment trop de risques. Et trop d'étapes dont on ne maîtrise pas. Des imprévus. Trop d'imprévus. Par exemple, le poussin, lorsque tu prends le poussin, tu n'es même pas sûr de la souche. Et maintenant, si après tu as un problème de retard de croissance dû peut-être à la souche, personne ne te rembourse. C'est toi qui en subis. Tout à fait. Au moment que tu arrives sur le marché, c'est ce marché qui dicte son prix. Maintenant, tu arrives sur le marché, on vend très moins cher. Tu fais comment? Tu es obligé de vendre au prix du marché. Et souvent, l'investisseur ne comprend pas ça. C'est clair. S'il est pressé, moi je pense que c'est des business à long terme. À long terme, comme on s'est dit précédemment. Ok, très bien. Donc, mais un dernier... Alors, en fait, toi, c'est quoi tes enjeux? Parce que là, on parle de l'aviculture au sens large, des nouvelles opportunités, mais c'est quoi tes enjeux aujourd'hui? Qu'est-ce que tu comptes faire dans les 3 prochaines années, dans les 5 prochaines années, dans les 10 prochaines années? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous regarde peut-être, qui pourrait t'aider à faire ce que tu veux faire dans les prochaines années, dans les prochains mois? Au fait, dû au Covid, j'ai reçu un coup, ce qui fait qu'en sorte que mon bâtiment est déjà sous-exploité. Un bâtiment de 10 000 sujets, qui n'est même pas encore exploité à 50%. Dans les mois à venir, je compte d'abord exploiter mon bâtiment à 100% et m'installer à mon propre compte, donc acquérir des espaces pour pouvoir construire de nouveaux bâtiments. Dans ces 2 ans, 3 ans, je compte aussi entrer dans la transformation. C'est-à-dire que pouvoir suivre l'étape de production, ensuite abattre, conserver et pouvoir vendre. La conservation surtout pour essayer prévenir les prochains risques. Les risques, soit les risques sanitaires, déjà que le Covid n'est pas encore fini, et des prochains risques comme la grippe aviaire et tout. Ok, très bien. Un dernier conseil pour ceux qui nous regardent ou... En fait, pour ceux qui nous regardent, qui voulaient se lancer dans le secteur, je pense que le secteur est attrayant, il y a encore des opportunités et beaucoup se lancent déjà sans se former. Moi, je pense que c'est ma première remarque. Beaucoup se lancent dans le secteur déjà sans se former. Pour tous ceux qui veulent se lancer, déjà se former. Se former, soit c'est les techniques avicoles ou en entrepreneur agropastoral. Et deuxième chose, être patient. D'accord. Être patient. Et troisième chose, il y a des partenariats, des associations et nous sommes ouverts. Nous attendons tous ceux qui pensent qu'ils peuvent essayer dans ce sens-là. D'accord, très bien. Merci pour la précision, Christelle. Donc, si je reviens rapidement sur ce que nous avons dit durant la vidéo, d'après toi, s'il fallait te reprendre aujourd'hui ce que tu fais, notamment dans l'élevage de poulets de chair, premièrement, tu ferais une meilleure planification. Déjà. Tu ferais de l'épargne, deuxièmement, mais également, tu penserais dans la suite à te diversifier sur un nouveau domaine d'activité. Voilà, donc épargner, planifier, épargner et puis se diversifier.
Mais surtout, regardez les autres maillons de la chaîne qui ne sont pas encore occupés. Moi, d'expérience aujourd'hui, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de personnes qui font de l'élevage. Même si les productions ne sont pas toujours équitablement reparties au cours de l'année, il y a beaucoup de personnes qui font de l'élevage. Il faut vraiment regarder en amont, comme il disait, et en aval de la chaîne, notamment sur la production de poussins d'un jour, sachant que même dans la production de poussins d'un jour, vous pouvez être semi-autonome ou totalement autonome, parce que si vous importez des œufs fécondés, avec les limitations en termes d'import, de fermeture de frontières, vous avez aussi un impact. C'est pour ça qu'on a de moins en moins de poussins sur le marché. Et vous pouvez faire de la transformation avec la population moyenne qui commence à arriver, qui a besoin d'avoir qui a plus d'intérêt sur la qualité des produits, mais surtout la possibilité d'achalander dans les grandes surfaces. Maintenant, la grande distribution est pleinement en développement chez nous et il faut pouvoir en tirer parti. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cette vidéo vous est très utile. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur des sujets que vous voulez me voir décortiquer dans la suite de cette saison qui s'achève très bientôt. Le numéro de mon ami Christelle est dans la barre de description. N'hésitez pas à le contacter parce que nous sommes ensemble ici pour nous développer de façon collective. Respectez les gestes barrières parce que nous sommes encore en période Covid. Et il y a d'ailleurs résurgence. À très bientôt et bon courage dans vos activités. T'attends quoi, Francis? Il y a des gens qui disent bye, bye.